Lettre 22 de Barthélemy. Les mystères de la terre. Les derniers mots d'Apollonios se perdaient dans la mémoire d'Elienzis. Déjà la nuit tombait, et les derniers rayons de soleil s'évanouissaient dans les branchages, en y dessinant des formes étranges et des milliers de têtes hérissées d'épines et de plumes. L'esprit voyageur s'assoupit. Apollonios lui aussi se laissa porter dans le sommeil. Mais à peine eut-il fermé les yeux que des bruits résonnèrent dans l'obscurité. Des clameurs, des tambours, des chants. Elienzis, incapable de s'endormir, aperçut dans l'ombre non loin de lui des flambeaux qui dansaient seuls au milieu de nulle part. De l'autre côté du muret contre lequel son guide s'était endormi, à plusieurs centaines de mètres, une foule bigarrée sortait du petit village de pêcheurs pour se rendre dans le noir profond de la forêt. Les chants, ou plutôt les errements vocaux, se mêlaient à un sourd murmure, un bruissement de voix humaines et de feuilles. Malgré le bruit et les clameurs, Apollonios ne sourcillait pas. Son sommeil était profond. Elienzis le regarda, hésita à le réveiller, mais quelque chose le retint. Était-ce son insatiable curiosité, une folle inconscience, une possession par un démon nocturne ? Je ne pourrais le dire, mon esprit voyageur encore moins. Toujours est-il qu'il décida de voir de lui-même cette étrange procession. Sans plus attendre, il sauta par-dessus le muret de pierre sèche, enjambant du même coup son guide profondément endormi, pour se précipiter vers les tambours et les cymbales. Il ne prit pas beaucoup de temps pour arriver au cœur de la procession festive. Étrange rituel collectif, s'il en était. Les tambours battaient leur plein, les cymbales donnaient leur rythme. Elienzis fut surpris par les odeurs et les fumées, aux senteurs indescriptibles qui le prirent au nez, puis à la tête, au point que sa vue se troubla l'espace d'un instant. Caché derrière quelques massifs de lierre qui avaient envahi la souche d'un vieux chêne, Elienzis se frottait les yeux pour apaiser les innombrables piqûres que lui laissaient ces vapeurs envahissantes. Les tambours, les luttes et les cymbales furent bientôt accompagnés de voix stridentes de femmes qui vocalisaient étrangement. Des rires, des clameurs, des cris vinrent scander les chants, qui se transformaient à mesure que le rythme des tambours se faisait plus insistant. Le trouble visuel d'Elienzis se dissipa progressivement. Il put alors distinguer ces étranges processionnaires, tous gagnés par une véritable transe collective. Des femmes, nombreuses, les cheveux lâchés, légèrement vêtues, les seins nus, avec des colliers de fleurs ou des bracelets de bronze dansaient les unes avec les autres. Certaines s'enlaçaient langoureusement, tandis que d'autres restaient sur le côté à se délecter du spectacle. Les vapeurs, nombreuses, émanaient d'énormes urnes où macéraient des concoctions enivrantes. Se mêlant à cette troupe de débauche, Elienzis reconnut le groupe de jeunes gens qui avaient vu au temple plus tôt dans la journée. Ils et faibles bronzés par l'ardeur du soleil, avaient le corps peinturluré de vermillon et étaient couverts de fleurs, de lierre et de bandelettes de tissus multicolores. Jouant allègrement de leur flûte, ils n'avaient plus rien de la prestance exemplaire que la lumière du jour leur avait concédée. Dans la profondeur de la nuit, ils étaient devenus des satyres, mi-hommes, mi-bêtes, s'agitant en tous sens et lançant les sons les plus aigus de leurs petits instruments en bois pour faire chavirer la raison. Elienzis, ensorcelé par cette ambiance enivrante, ne réalisa pas que derrière lui, une jeune fille s'était doucement approchée. Portée par son pas, lent et décidé, l'inconnue posa délicatement sa main sur son épaule transpirante. Il ne la sentit pas. La jeune fille ramena ses doigts légèrement mouillés par sa sueur sur ses lèvres. Elle ferma longuement les yeux, sentant la transpiration qu'elle avait récoltée sur la peau du voyageur. Puis, elle-même envoûtée par le rythme de la fête, elle se balança langoureusement, puis se pencha pour embrasser le cou d'Elienzis. Aussitôt, le contact de ses lèvres inconnues le foudroya. Le frisson parcourut tout son corps et le fit se lever brutalement. Personne ne pouvait le voir, personne ne pouvait le toucher. Il se retourna d'un coup et repoussa l'intruse brutalement. Celle-ci ne broncha pas. Sans être effrayée, elle prit le bras d'Elienzis, tétanisée. Il la reconnut. Il s'agissait de cette femme, fleur de la terre, Hélène. À sa vue, ses craintes se dissipèrent. Il y avait entre elle et lui une secrète alchimie qui apaisait le cœur d'Elienzis, sans d'ailleurs qu'il ne sache pourquoi.
Quelque chose dans le visage fin et délicat d'Hélène lui inspirait tout autant l'admiration que la confiance. Peut-être s'agissait-il de son sourire si naturel que son allure altière ne désavouait pas. Peut-être encore étaient-ce ses gestes souples, amples et enveloppants. Quoi qu'il puisse chercher à saisir dans les mailles de sa raison, Hélène était précisément insaisissable et énigmatique, et pourtant toujours aussi belle. Seulement vêtue d'un léger chiton blanc décoré de quelques ornements géométriques, elle avait les yeux grands ouverts et le sourire épanoui. Loin des doutes incessants de l'esprit voyageur, Hélène le tira vers elle pour presser ses lèvres contre les siennes. Elienzis ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Tout était imprévu, presque irréel. Il n'avait plus aucun repère. Il sentait juste ses lèvres contre les siennes, le toucher, seulement la sensation. Ses yeux clos n'avaient plus rien à voir, du moins le croyait-il. Sans rien dire, Hélène le mena ensuite vers le bûcher qui venait à peine d'être allumé au cœur de la joyeuse troupe. Là, éclairés par la flamme chaude et vacillante, d'énormes jarres remplies de vin trônaient glorieusement. Des dizaines de coupes venaient s'y précipiter, avec des appels incessants au dieu tutélaire des ripailles nocturnes, Dionysos. Pas le moins du monde effrayé par ces incantations, des enfants se promenaient entre les jambes et les tables chargées de cruches en terre cuite, aussi grandes qu'eux, que quelques hommes complètement ivres leur ravissaient au vol, tout en versant quelques gouttes au sol, en libation pour les morts. Elienzis eut-il compris à ce moment dans quelle fête il se trouvait exactement? Eut-il saisi qu'il assistait à l'une de ces bacchanales à la gloire de ce dieu Dionysos dont il n'avait pas encore tâté la puissance? Hélène, nymphe mystérieuse, ne le laissa pas raisonner, encore moins s'éloigner d'elle. Elle porta à son hôte, encore désarçonné, une coupe pleine du spiritueux breuvage. « Bois et oublie-toi », lui lança-t-elle, impérieuse. Il but jusqu'à la lie, elle lui resservit encore et encore. Il vida ses coupes les unes après les autres sans discontinuer. Bien vite, la tête lui tourna, et ses sens s'amplifièrent. Le moindre bruit prit une ampleur démesurée. Les cris et les rires résonnaient dans sa tête comme un carillon de 1000 cloches. La lumière était plus forte, les visages plus marqués. Les joies, les peurs, les désirs, tout prenait une dimension décuplée et même violente. Ce qu'il ne maîtrisait plus ne se trouvait plus seulement dans le monde extérieur, mais résidait aussi en lui-même. Ses sensations désordonnées, ses perceptions aiguisées, ses soubresauts intérieurs autant que ses pensées dissipées, le faisaient chavirer comme un navire laissé au gré des vagues. Il s'aperçut qu'il n'était plus invisible, comme les morts que les bachons appelaient promptement. Il était parmi les vivants, il se mêlait à eux, il était l'un des leurs. Les nymphes le caressaient, les satyres l'ensorcelaient de leur musique. Hélène le mènerait au cœur des bacchanales. Non pas au milieu des corps frénétiques, mais ailleurs, hors de la foule délirante. Elienzis ne voyait plus très clair. Hélène le guidait dans le noir. Il sentait les ronces lui fouetter les mollets et les branches le frapper au visage. Mais notre esprit voyageur n'en avait cure, confiant. Il savait que sa nymphe ne pouvait pas lui nuire. Après avoir marché ainsi pendant quelques minutes, le bruit de la fête n'était plus qu'un rythme lointain mais toujours obsédant. Devant eux se dressait une falaise dont la paroi était envahie par le lierre. Là, entre deux gros blocs de granit de près de 5 mètres de haut, eux-mêmes recouverts par une masse sombre et feuillue, se trouvait une béance obscure. Hélène voulut s'y rendre, mais Elienzis la retint, effrayé. Il entendait sortir de cette bouche des enfers, des vagissements lointains et des ululements lugubres. Ces bruits étranges semblaient tout droit venus du royaume d'Hadès. Sensible à ses inquiétudes, la jeune fille aux yeux éclairés par la lune s'approcha de lui, le prenant doucement par ses bras. Sans jamais rien dire, caressant ses muscles tendus, elle l'embrassa délicatement dans le cou et sur le visage pour effacer ses doutes. Puis, elle le tira lentement vers elle, le fixant du regard comme pour l'hypnotiser,
et éteindre en lui toutes les sources d'angoisse. Elle le mena ainsi, pas à pas, à reculons, dans l'antre obscur. Contrairement à ce qu'il pouvait imaginer, ce n'étaient pas les ténèbres au sein de la terre. Il y avait une lueur chaude et douce à la fois, un âtre et quelques bougies au sol. Hélène avait le visage rayonnant. D'un geste, sa fine tunique tomba, et elle s'offrit comme une fleur au printemps. Devinant l'innocence de l'esprit tétanisé devant elle, elle prit sa main et la posa sur son sein droit. Celui-là est pour le ciel et pour tes yeux. Puis, prenant la main droite d'Elienzis et la posant sur son sein gauche. Celui-là est pour la terre et pour ta bouche. Alors, suivant les paroles de son aimé d'un soir, Elienzis baissa timidement la tête et la posa sur sa poitrine. Ses lèvres d'être subtiles se posèrent sur la perle de chair. Sa chaleur envahit alors tout le corps de la jeune femme. Un frisson de lumière la parcourut, se propageant comme une onde brillante à la surface de l'eau. Encouragés par ces dons insoupçonnés, enivrés par la volupté des sens, les amants s'abandonnèrent. Au loin, le battement des tambours continuait à résonner au rythme de leurs étreintes. L'esprit s'unissait à la chair, le fils du ciel à la fille de la terre. Au cœur des enfers, là, dans cette grotte, dans la chaleur humide et la pénombre de l'Hadès. La peau contre la peau, la détermination et la force contre la souplesse et la douceur, l'entrée dans la profondeur. Confondu par la chaleur des corps, l'esprit s'effaça, les différences s'entremêlèrent. Il n'y avait plus ni Elienzis, ni Hélène. Tout ne fut plus que sensation, rythme et explosion de couleurs qui se confondirent les unes dans les autres. La lumière rougeoyante se mariait aux ténèbres, les flammes léchaient les parois humides de la sombre caverne. De ces murs, dont la texture était étrangement pareille à une peau froide et granuleuse, perlait une sueur souterraine qui laissait tomber ces quelques gouttes d'eau chaude sur les corps dénudés d'Elienzis et Hélène, étendus côte à côte, comme plongés dans une mort qui n'appartient qu'aux amants. Dehors, les cymbales, les tambours et les flûtes n'avaient pas fini leur ronde. La fouille des bacchantes continuait à danser, mais la disparition d'Hélène et de l'esprit voyageur n'avait échappé à personne, et certainement pas à un groupe de femmes ivres et délirantes, grandes et fortes, au visage dur, marqués par des tatouages, qui s'étendaient telle une marque au fer sur tout leur corps nu, à peine couverts de quelques peaux de fauve ou de faon. Hurlant à la nuit, grisé par leur hystérie collective, le groupe de femmes que les Grecs appelaient Ménadès, accompagnatrices de Dionysos, incarnait tout à la fois le paroxysme de l'enivrement et la redoutable puissance de la désinhibition. Apollonios en avait déjà parlé à Elienzis, alors qu'il lui contait la lutte qui avait opposé les divinités olympiennes et chtoniennes. Pour lui, il ne faisait pas de doute que ces Ménadès étaient des monstres chtoniens, directement sortis des fosses de l'Hadès. Il disait d'elles qu'elles n'hésitèrent pas à démembrer de malheureux voyageurs et à manger leur chair crue. La légende voulait que leur force sauvage emportât dans une mort atroce Orphée, héros mythique qu'affectionnait tout particulièrement Apollonios. Une d'entre elles, certainement la plus imposante, hurla à la trahison, dénonça la curiosité malvenue du voyageur qui était glissé dans les fourrés et qui leur avait volé la plus belle de leurs filles. Un autre avant lui, Panthée, roi de Thèbes, rappela-t-elle, avait été châtié par la mort parce qu'il avait osé s'opposer à la procession dédiée à Dionysos, et ce, des mains de sa propre mère, gagnée par l'ivresse dionysiaque. Rien ne devait contrarier la liesse venue des profondeurs et la transe des Ménades. Sans plus attendre, elles se mirent en tête de chercher les traîtres. Ne suivant que leur instinct, elles traversèrent les sous-bois et arrivèrent sans peine à la caverne sacrée. Sans la moindre hésitation, elles entrèrent dans ces profondeurs, telles les furies des légendes, pour s'emparer du couple et le ramener sans ménagement au cœur de l'orgie. À peine convalescent de ses noces souterraines à nouveau, Elienzis ne comprit pas ce qui lui arrivait.
Dans le trouble et la confusion, il vit Hélène qui s'agitait dans les bras des furies, amenée devant une bête énorme, un taureau noir, les yeux de braise, un collier de fleurs autour du cou et tout ruisselant d'une fureur inexpugnable. Réalisant le danger qui s'était abattu sur eux aussi brutalement qu'un coup de massue, il voulut la libérer. Il se débattit, hurla, mais il y avait entre elle et lui ces femmes folles d'une rage insensée, totalement possédées par ce dieu terrible. Les unes la grippaient par le bras, d'autres par la jambe, tandis que d'autres encore arrachaient sa tunique. Il sentit se planter dans sa chair les ongles aussi aiguisés que les griffes des panthères dont les peaux recouvraient leur corps. Il vit son propre sang jaillir lorsque les plus folles le mordirent comme des fauves affamés. La douleur était insupportable, les femmes rassemblées par dizaines sur lui tiraient sur tous ses membres. Ses muscles se tendaient au maximum et il s'en fallut de peu pour que ses os ne se déchaussent. Ses propres hurlements ne couvraient même pas les cris stridents des échevelés. Plaqué sur le sol boueux, écartelé par les furies en transe, il vit se dresser au-dessus de lui l'une de ces bacchantes à la forte stature, le visage noirci par les tatouages, avec ses yeux de braise et ses seins énormes qui se balançaient dans les airs comme des sacs de grenailles. Elle tenait fermement dans ses bras de guerrière un jeune cabri qui se débattait aussi terrorisé que pouvait l'être l'esprit voyageur. Hélène vit dans ses pupilles dilatées le reflet de sa propre peur, et chacun de ses bêlements lui arrachait des cris d'horreur. Ne cachant pas leur plaisir, les Ménades se mirent à rire à chaque coup porté sur son corps endolori, tout en agitant l'animal au-dessus de lui comme une poupée désarticulée au rythme des tambours toujours plus frénétiques. Aussi violemment qu'un coup de poing dans le ventre, la Ménade écrasa le cabri sur la poitrine dénudée d'Elienzis. Il sentit la chaleur et l'odeur de la peur sur sa peau endolorie. Les petits sabots agités de la bête promise à la mort griffèrent sa chair, et puis, alors même que le cabri hurlait désespérément dans ses oreilles, la grande femme planta ses dents dans le cou de l'animal. Elienzis fut tétanisé par le terrible spectacle. L'animal se débattit encore longtemps avant de succomber. Enivré de sa propre puissance, la furie se releva la bouche pleine de sang et arracha de ses propres mains la tête du cabri. Le sang rouge écarlate de la bête jaillit sur le visage terrorisé d'Elienzis pour se répandre sur son torse, ses bras, ses jambes, qui n'avaient plus la force de se débattre. Le sang de la victime sacrifiée se mêla au sien. Il sentit sa vie le quitter lorsque les Ménades se ruèrent sur la petite chèvre décapitée. Il ne pouvait pas les voir dépecer l'animal dans une sauvagerie sanguinaire pour se repaître de sa chair crue sur son propre corps meurtri. Tout n'était plus que ténèbres. Elienzis sombra dans la nuit la plus sombre. Il n'y eut plus que les tambours et la chaleur de l'enfer. Le froid, une lumière blafarde couvrait le corps de l'esprit voyageur, laissé là seul dénudé sur la terre humide. Il était totalement couvert du sang séché du terrible holocauste. Il tremblait comme un enfant. Le sommeil n'avait pas été réparateur, mais il n'était pas encore éveillé. Son âme désorientée allait quelque part, dans les ténèbres, entre deux mondes. Rien a priori ne pouvait le libérer de cette errance. Pourtant, il entendit une voix lointaine et familière commencer une invocation mystérieuse. J'invoque le Dieu mugissant, le Dieu des ovations, le Dieu double à la triple puissance, le Seigneur Dionysos, mystérieux et sauvage, Dieu à double forme et double corne, vorateur de chair crue, de grappes et de pampres parés. Bienheureux Dionysos, engendré par l'éclair, Dieu au front de taureau, Bacchant, riche de 1000 autres noms,
Dieu tout-puissant, qui te complaît avec les armes, le sang et les pures ménades. Toi qui fais retentir l'Olympe du cri de l'Évoé, Dieu troublant, ombrageux, Dieu brandisseur de Thyrse, révéré par tous les mortels et tous les autres dieux, viens, bienheureux danseur, nous donner le bonheur. Viens libérer l'esprit de l'enfer, viens libérer l'esprit de sa terreur. À ces derniers mots, Elienzis sentit derrière lui la chaleur d'un souffle puissant qui le porta lentement vers la lumière. Sa vue commença à percevoir des ombres au loin. Son ouïe s'aiguisa et il reconnut la voix de son guide, Apollonios. Écoute, esprit errant, écoute, toi qui, perdu dans l'Hadès, cherches la lumière. Ô gardien invisible de porte de l'enfer, répète ce que tu entendras de ma bouche. Je suis l'enfant de la terre et du ciel étoilé. Mon nom est Elienzis, l'étoilé. Je suis desséché par la soif, je me meurs. Laissez-moi boire à la source du lac de mémoire, la source qui jamais ne tarit. Mon nom est Elienzis, l'étoilé. Je suis desséché par la soif. Laissez-moi boire à la source de mémoire qui jamais ne tarit. Je suis le fils de la terre et du ciel étoilé. Ma race est céleste. Aussitôt, la limite de sa perception encore floue se fendit telles deux portes sombres qui s'ouvrirent, laissant la lumière du jour pénétrer dans les ténèbres de l'esprit. Il vit le ciel et nuages, leur danse éternelle et le visage rayonnant de son guide. Celui s'approcha de son protégé, prit délicatement sa tête entre ses mains pour lui murmurer à l'oreille. Éclate de joie, toi qui as souffert la passion. Cela, tu ne l'avais pas encore enduré. D'homme, tu es métamorphosé en ce que tu étais, un dieu. Chevreau, te voilà tombé dans le lait. Réjouis-toi, oh, réjouis-toi, et prends la route droite vers la lumière qui jamais ne s'éteint.